Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de la forêt amazonienne en feu, de la crise en Italie, du G7, d'arnaques sur Booking et de Spider-Man. A noter que vous êtes plus de 400 000 abonnés à la chaîne, merci beaucoup. Et pour fêter ça, je tourne une FAQ la semaine prochaine pour répondre à toutes vos questions. Du coup, n'hésitez pas à en poser un maximum dans les commentaires et j'y répondrai. Notre première actu de la semaine, c'est évidemment la forêt amazonienne qui brûle. Le monde entier était au courant cette semaine lorsque la ville de Sao Paulo, au Brésil, s'est retrouvée plongée dans le noir sous la fumée des incendies. Mais la réalité, c'est que la forêt brûle déjà à un rythme important depuis le début du mois de juillet. Ce qui est sûr, c'est que c'est très grave, la forêt amazonienne est la plus vaste forêt tropicale de la planète, elle absorbe 14% du CO2 mondial, ce qui contribue à réguler le réchauffement climatique dans le monde. Malheureusement, près de 20% de cette forêt a disparu en 50 ans selon WWF. Surtout, ce n'est pas près de s'arrêter puisque selon l'Institut National de Recherche Spatiale brésilien, l'INPE, eh bien les feux de forêt ont augmenté de 83% depuis le début de cette année au Brésil par rapport à l'année 2018. Si la sécheresse est un facteur aggravant, eh bien c'est la déforestation qui explique en majorité les incendies. Or, au Brésil, d'après WWF, la déforestation a été quasiment 4 fois plus importante en juillet 2019 qu'en juillet 2018. Alors, pourquoi la déforestation est-elle encore plus intense cette année? On peut y voir un lien avec l'élection il y a quelques mois du président Jair Bolsonaro, climato-sceptique revendiqué et qui soutient le développement de l'agriculture et des exploitations minières en Amazonie. En gros, les forêts sont brûlées pour les transformer ensuite en terrains exploitables. Preuve du fait qu'il est climato-sceptique, Bolsonaro a d'ailleurs insinué cette semaine que les ONG étaient responsables des feux de forêt en déclarant, je cite, « Il pourrait s'agir d'actions criminelles de ces ONG pour attirer l'attention contre ma personne et contre le gouvernement. » Le président du Brésil a par ailleurs indiqué que le Brésil n'avait pas les moyens d'éteindre les feux. Bref, c'est une véritable catastrophe pour l'environnement et aussi pour les 34 millions d'habitants de l'Amazonie, car la forêt abrite 420 tribus différentes qui sont en train de voir leur refuge partir en fumée. La communauté internationale s'est émue de ce désastre et Emmanuel Macron a réagi sur Twitter en affirmant, je cite, que notre maison brûle. Il a aussi annoncé suspendre la participation de la France au traité de libre-échange avec le Mercosur, union de pays de l'Amérique du Sud, dont le Brésil. Il y a une semaine, la Norvège et l'Allemagne ont décidé de bloquer respectivement 30 et 35 millions d'euros d'aide au Brésil en signe de désaccord avec la politique de Bolsonaro et la déforestation. Bref, la situation est grave et urgente et on vous tiendra au courant de l'évolution de tout ça dans les jours à venir. Deuxième actu de la semaine, rapidement, c'est la situation en Italie. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a démissionné mardi et annoncé la fin de son gouvernement d'alliance entre la Ligue, parti d'extrême droite menée par Matteo Salvini, et le mouvement 5 étoiles, un parti anti-système. Cette crise politique a été provoquée par Matteo Salvini, à la fois vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur, le 8 août dernier. Il avait déclaré que l'alliance au gouvernement entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles n'avait plus lieu d'être et que les Italiens devaient retourner aux urnes. Lors de sa démission, le Premier ministre Giuseppe Conte a notamment accusé Matteo Salvini d'avoir été irresponsable et d'avoir uniquement, je cite, poursuivi ses propres intérêts et ceux de son parti. Résultat, l'Italie est sans gouvernement, alors que va-t-il se passer maintenant? En gros, tout repose sur le président de la République, Sergio Mattarella. Son rôle est davantage honorifique qu'en France, mais dans la constitution italienne, eh bien, il est le seul à disposer d'un droit de veto sur le gouvernement et le seul à avoir la possibilité de convoquer des nouvelles élections législatives. S'il décide d'organiser des nouvelles élections, il y aura un gouvernement issu des partis qui sont arrivés en tête de cette élection. Or, en cas de nouvelle élection, le parti de Matteo Salvini, la Ligue, pourrait bien arriver en tête selon les derniers résultats électoraux et les sondages. Le parti considéré comme d'extrême droite a en effet recueilli 34,3% des votes lors des élections européennes. Bref, la situation est complexe, le président a accordé un délai jusqu'à mardi au parti pour former un gouvernement, mais si ça ne marche pas, eh bien il y aura bien des nouvelles élections. On continue avec le G7 qui a lieu en ce moment à Biarritz jusqu'à lundi, dans une ville barricadée avec les très nombreux forces de l'ordre présents. Ce sommet réunit les chefs d'État et de gouvernement de 7 grandes puissances occidentales, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, mais d'autres pays sont en plus invités. L'objectif de ce sommet est de se mettre d'accord sur de grandes orientations à tenir en matière de diplomatie et d'économie. Il s'agit donc plutôt de discussions que de prises de décision concrètes et cette année, le thème de la rencontre est la lutte contre les inégalités. La Russie a fait partie de ce sommet jusqu'en 2014
2014, qui s'appelait donc à ce moment-là le G8, puis elle a été exclue en 2014 après l'annexion de la Crimée, une péninsule que se disputent la Russie et l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a quand même été invité par Emmanuel Macron lundi au fort de Brégançon en France. Le président français a affirmé qu'il était favorable à un retour de la Russie dans le groupe si une solution est trouvée à la crise en Ukraine. Donald Trump y est aussi favorable, contrairement à l'Allemagne ou encore au Royaume-Uni, pour qui c'est encore trop tôt. À chaque grand sommet international, les mouvements de gauche alternatifs organisent des contre-sommets juste à côté. Les anti-sommets ont pour but, je cite, de déconstruire les multiples systèmes de domination qui détruisent notre monde. Ils dénoncent notamment le fait que le thème de ce sommet soit la lutte contre les inégalités, alors que, selon eux, la politique d'Emmanuel Macron les creuse. Les assos et des partis politiques de gauche proposent des conférences sur les thèmes des alternatives au capitalisme, de l'environnement ou encore du féminisme, et au moins 10 000 participants sont attendus. Une grande manifestation pacifique est organisée samedi pas loin de Biarritz et 13 200 policiers sont mobilisés pour sécuriser l'événement. Quatrième actu, vous avez peut-être entendu parler de ces deux jeunes françaises qui ont réservé une villa en Croatie sur le site de location de logement Booking pour leurs vacances. Une fois arrivées sur place dimanche dernier, elles et leurs amis sont tombées sur un terrain vague au lieu d'une villa. L'une d'elles raconte l'histoire dans un tweet. La villa que nous avons réservée et payée 6 420 € pour un groupe de 10 personnes située sur l'île de Var s'est avérée être une arnaque. Le tweet est partagé énormément de fois sur Twitter et Booking finit par rembourser la totalité de leur réservation initiale ainsi que prendre en charge la réservation d'un nouvel hébergement. Le site compte leur donner une compensation financière de 5 000 € et a aussi supprimé l'annonce. La raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que ce genre d'arnaque est très fréquent. Selon l'organisation UFC Que Choisir, il y a plusieurs conseils à suivre si on ne veut pas se faire avoir. Par exemple, on peut copier-coller le texte de l'annonce dans un moteur de recherche et s'il ressort sur plusieurs sites mais pour différentes demeures, eh bien ce contenu est probablement frauduleux. Vous pouvez faire le même procédé pour les photos présentées. En gros, vous téléchargez une image, vous allez sur Google Images, vous faites une recherche inversée et à ce moment-là, si les images sont utilisées apparemment pour des annonces de villas à d'autres villes dans le monde, eh bien c'est que c'est probablement là aussi une fraude. Enfin, il y a aussi la technique qui consiste à vérifier sur Street View que l'adresse est la bonne et que le logement est bien là. À noter quand même que cette technique n'est pas 100% fiable parce que Street View n'est pas forcément à jour. Enfin, il faut aussi faire attention de rester sur le site de la location tout au long de la commande et ce jusqu'au paiement. Dans le cas des françaises, elles ont envoyé l'argent directement sur le compte bancaire de la pseudo-propriétaire de la villa, ce qui est forcément moins sûr que si le paiement se fait via une plateforme comme Booking ou encore Airbnb. Voilà, du coup faites attention en réservant et j'espère que ces conseils vous seront utiles. On termine avec Spider-Man qui devrait ne plus faire partie de l'univers Marvel selon le site Deadline. Sony Pictures, qui est propriétaire des droits de distribution de Spider-Man, ainsi que Disney, qui est propriétaire de Marvel, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le partage des revenus générés par les prochains films de Spider-Man. Disney veut mettre en place un accord de cofinancement à parts égales, en gros que Disney et Sony reçoivent chacun la moitié des revenus du film. Or, Sony refuse cet arrangement et préfère conserver les conditions actuelles de coopération. Résultat, Spider-Man ne ferait plus partie du clan Marvel. D'après le site Variety, les négociations entre les deux firmes sont actuellement en pause, mais elles ne seraient pas closes pour autant. Spider-Man est l'un des super-héros qui a rapporté le plus à l'industrie cinématographique, et il a même reçu un Oscar l'an dernier pour le film d'animation Spider-Man New Generation. Sur les réseaux sociaux, les fans de Spider-Man demandent son maintien au sein de Marvel avec le hashtag Save Spider-Man. Ils s'inquiètent du sort de Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man, mais pas de panique pour autant, les deux films Spider-Man qui ont été annoncés et où Tom Holland incarne le héros sont maintenus selon Deadline. Pour suivre tous ces sujets au quotidien et bien plus encore, vous le savez, la meilleure façon c'est le compte Instagram Hugo Décrypte avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18h. C'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité facilement et rapidement, sachant qu'on a en plus d'autres formats, notamment un format d'actu culturel, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte Instagram, je sais mais c'est pas encore le cas. Le débat de la semaine c'est le suivant, la Russie doit-elle à nouveau intégrer le G7 pour devenir le G8? Pour participer au débat comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout comme d'habitude je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Comme je vous ai dit, j'attends donc vos questions pour la FAQ de la semaine prochaine dans les commentaires, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas, on se dit à très vite.